Aux allumettes, Hans Christian Andersen. Il faisait atrocement froid. Il neigeait. L'obscurité du soir venait. Il faut dire que c'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Par ce froid, dans cette obscurité, une pauvre petite fille marchait dans la rue, tête nue, pieds nus. C'est-à-dire, elle avait bien mis des pantoufles en partant de chez elle, mais à quoi bon? C'étaient des pantoufles très grandes, sa mère les portait dernièrement, tellement elles étaient grandes, et la petite les perdit quand elle se dépêcha de traverser la rue au moment où 2 voitures passaient affreusement vite. Il n'eut pas moyen de retrouver l'une des pantoufles, et l'autre, un gamin l'emporta. Il disait qu'il pourrait en faire un berceau quand il aurait des enfants. Et donc, la petite fille marchait, ses petits pieds nus tout rouges et bleus de froid. Dans un vieux tablier, elle tenait une quantité d'allumettes et elle en avait un paquet à la main. Personne, de toute la journée, ne lui en avait acheté. Personne ne lui avait donné le moindre skilling. Affamée, gelée, l'air lamentable, elle marchait, la pauvre petite. Les flocons de neige tombaient sur ses longs cheveux blonds si joliment bouclés sur la nuque. Mais assurément, elle ne pensait pas à cette parure. À toutes les fenêtres brillaient les lumières, et cela sentait si bon l'oie rôtie dans la rue. C'était la veille du jour de l'an, n'est-ce pas? Et elle y pensait. Oh oui. Dans un coin, entre 2 maisons, dont l'une faisait un peu saillie, elle s'assit et se recroquevilla. Elle avait replié ses petites jambes sous elle, mais elle avait encore plus froid et chez elle, elle n'osait pas aller car elle n'avait pas vendu d'allumettes, pas reçu un seul skilling. Son père la battrait, et il faisait froid à la maison aussi. Il n'avait que le toit au-dessus d'eux. Le vent pénétrait en sifflant, bien que n'eût bouché les plus grandes crevasses avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Oh, qu'une petite allumette pourrait faire du bien. Si seulement elle osait en tirer une du paquet, la frotter contre le mur, se réchauffer les doigts. Elle en tira une, stritch. Comme le feu jaillit, comme elle brûla. Ce fut une flamme chaude et claire comme une petite chandelle qu'elle entourait de sa main. C'était une étrange lumière. La petite fille eut l'impression d'être assise devant un grand poêle de fer aux boules et aux tuyaux de l'étang étincelant. Le feu brûlait délicieusement, chauffait si bien. Mais qu'est-ce qui se passe? La petite étendait déjà les pieds pour les réchauffer aussi. La flamme s'éteignit, le poêle disparut. Elle restait, tenant à la main un petit bout de l'allumette brûlée. Elle en frottera une autre qui brûla, qui éclaira, et là où la lueur tomba sur le mur, celui-ci devint transparent comme une voile. Elle voyait à l'intérieur d'une salle où la table était mise, couverte d'une nappe blanc, éclatant, de fine porcelaine et l'oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, exhaler un fumet délicieux. Et chose plus magnifique encore, l'oie sauta du plat, s'en vint, se dandinant sur le plancher, une fourchette et un couteau dans le dos. Et elle alla jusqu'à la pauvre fille. Alors l'allumette s'éteignit, et il n'y eut plus que le gros mur glacé. Elle alluma encore une. Alors, elle se trouva sous le plus splendide arbre de Noël. Il était encore plus grand et plus décoré que celui qu'elle avait vu par la porte vitrée. Ce Noël-là, chez le riche marchand. 1000 bougies brûlaient sur les planches vertes et des images bariolées comme celles qui décorent les devantures des boutiques baissaient le regard sur elle. La petite tendit les 2 mains et l'allumette s'éteignit. Les nombreuses bougies de Noël montaient de plus en plus haut. Elle vit que c'était maintenant les claires étoiles. L'une d'elles tomba en traçant une longue raie de feu dans le ciel. « Voilà quelqu'un qui meurt, » dit la petite, car sa vieille grand-mère, la seule personne qui eût été bonne pour elle, mais qui était morte maintenant, avait dit
Quand une étoile tombe, c'est qu'une âme monte vers le ciel, vers Dieu. De nouveau, elle frotta une allumette contre le mur. Elle éclaira à la ronde, et dans cette lueur, il y avait la vieille grand-mère, bien claire, toute brillante, douce et bénie. « Grand-mère !» cria la petite. « Oh, emmène-moi ! Je sais que tu disparaîtras quand la lumière s'éteindra. Disparaîtra comme le poêle bien chaud, la délicieuse oie rôtie, le grand arbre de Noël béni. » Et elle frottera très vite tout le reste des allumettes du paquet. Elle tenait à garder sa grand-mère, et les allumettes brillèrent d'un tel éclat qu'il faisait plus clair qu'en plein jour. Jamais la grand-mère n'avait été si belle, si grande. Elle prit la petite fille sur son bras, et elles s'envolèrent dans cette splendeur et cette joie bien haut, là où il n'y avait pas de froid, pas de faim, pas d'angoisse. Elles étaient auprès de Dieu. Et dans le recoin de la maison, à l'heure du matin glacé, la petite fille était assise, les joues rouges, un sourire à la bouche, morte de froid le dernier soir de l'année. Le matin du nouvel an se leva sur le petit cadavre assis, avec ses allumettes dans un paquet et presque entièrement brûlé. « Elle a voulu se réchauffer, » dit quelqu'un. Personne ne sut les belles choses qu'elles avaient vues. Dans quelle splendeur elle et sa grand-mère étaient entrées dans la joie de la nouvelle année.